19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 27 juin 2021. Sur ce plateau, nous accueillons ce soir comme invité du journal Biba Amadou Kounché, créatrice de mode, créatrice de la marque Mabiba. Biba, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors avec vous, on parlera de votre marque Mabiba et aussi surtout la journée du 3 juillet prochain. Mais en attendant, on va suivre le déroulé de l'actualité. L'association des parents d'élèves et étudiants de la région de Niamey était ce matin en assemblée générale à l'école Collège Mariama, une AG qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la région de Niamey. Le compte rendu de cette assemblée générale, c'est avec Ismaël Moumouni et Boubacar Souley. Échanger afin de trouver la meilleure formule pour la bonne marche de l'école. Objet de cette assemblée générale de l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger, section de Niamey. Une formation de qualité pour leurs enfants au cœur de leurs préoccupations. Le bureau de l'APE région de Niamey a été mis en place au cours d'une assemblée générale tenue le 12 octobre 2019 et il est composé de 56 membres. Ces nouveaux membres du bureau ont permis à notre association des parents d'élèves et étudiants région de Niamey de mener des importantes activités objet de rapports moraux et financiers. Les bilans qui vous seront présentés prennent en compte toutes les réalisations annuelles de l'ANP de la région de Niamey, exercice 2021. C'est pourquoi je vous invite donc à une analyse objective des activités déjà menées au cours de cette année et celles-là qui seront prévues dans les plans d'action de 2021 afin de proposer des recommandations et des résolutions devant permettre à améliorer encore la qualité de l'enseignement dans nos écoles pour l'année à venir. En plus de l'analyse objective des documents qui seront soumis, le bureau de l'APE région de Niamey vous propose de porter une attention particulière sur la question perspective visant à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la région de Niamey. Le responsable de la région de Niamey salue cet engagement des parents d'élèves tout en les rassurant de son soutien. Je constate que le chantier, le chemin que nous venons de prendre va nous permettre d'atteindre les objectifs que sont le rayonnement de l'école nigérienne. Sans école, pas de développement, pas de paix, pas de cohésion sociale. Tous ces facteurs me permettent d'espérer et au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, qui fait de l'école le point central du programme de Renaissance Acte 3. Il a pris cet engagement personnel et je suis fier de constater que la communauté scolaire, les acteurs de l'école sont pleinement engagés pour accompagner cet engagement. Des témoignages de satisfaction ont été décernés toujours au cours de cette assemblée générale de validation du projet de plan d'action 2021-2022 de l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger, section de Niamey. La coordination régionale tournant la page Niger a organisé hier une rencontre à l'intention de ces 5 coordinateurs communaux, ceci pour les outiller sur les responsabilités dans la conduite de la collectivité locale. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision en Fanny. Par la présente séance de formation axée sur le contrôle citoyen de l'action publique, la coordination régionale tournant la page Niamey entend outiller les membres de ces 5 coordinations communales sur les responsabilités de la conduite de la gouvernance des collectivités locales. Cette séance de formation, comme je le disais tantôt, intervient à point nommé parce que
le concept du contrôle citoyen de l'action publique, par définition, on sait, je vais essayer, qu'il désigne quand même un processus qui vise le renforcement des performances des collectivités locales à travers un engagement civique et une participation active des citoyens afin d'instaurer une culture de la transparence et de l'inclusion, mais surtout d'amener les élus et les organes de gestion à s'approprier justement ce concept et à être redevables vis-à-vis de la communauté. Nous avions depuis pratiquement 3 à 4 mois bouclé la mise en place de toutes nos coordinations au niveau de tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est justement que ces coordinations se mettent en place et se mettent au travail parce que leurs premiers partenaires, on l'a toujours dit, ce sont surtout ces collectivités locales. Cette séance de formation s'inscrit dans la droite ligne des activités du projet Maison du citoyen de TLP Niger, dont le but est de favoriser l'avènement des citoyens de type nouveau. À force de se former, nous allons bâtir une nation forte, des citoyens capables de se défendre, des citoyens qui sont prêts effectivement à aller au front pour une question de nation, pour une question de la République, des citoyens qui peuvent se battre conformément aux lois et aux règlements de notre pays. Animé par un magistrat spécialiste des questions de liberté fondamentale, cette formation sur le contrôle citoyen de l'action publique permettra ainsi de mise à nouveau pour ces acteurs de la société civile appelés à être regardants sur toutes les questions touchant la vie des communautés. Ce thème est extrêmement important de mon point de vue. Puisque d'abord, quand vous venez, l'État met en œuvre des actions pour les citoyens. Or, l'objectif de l'État, c'est d'atteindre le maximum. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec toutes les évaluations qu'on fait à travers l'IDDH, etc., c'est pour mesurer les actions que l'État est en train de mener au sein de ces populations. Donc, s'il y a à côté de l'État d'autres structures, des personnes qui sont là pour vérifier et dire à l'État, attention, vous pouvez mener cette action de telle ou telle manière, je pense que c'est contribuer à faire en sorte que l'action de l'État puisse être une action beaucoup plus positive et utile aux citoyens afin que cette vie au sein de la société puisse devenir une vie harmonieuse. Donc l'intérêt qui est de ce point de vue pour l'État d'abord, parce qu'il y a une personne tierce qui est en train de dire à l'État, attention, vous pouvez injecter les fonds, disons, les actions publiques dans tel domaine plutôt que dans tel autre domaine, ou bien faites attention, une action que vous avez proposée dans telle localité n'est pas en train d'être exécutée selon les règles et les programmes qui ont été définis par l'État. Donc c'est une contribution dans la gouvernance administrative et locale. À travers cette formation, la coordination régionale TLP Niger se dote ainsi des rudiments lui permettant de s'engager résolument dans sa mission de veille citoyen sur la chose publique. Du sport, dans cette édition, la journée olympique a été célébrée hier par le comité olympique et sportif national du Niger, COSINI. Au menu, plusieurs activités ont été organisées dans les locaux du COSINI. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, Ibrahim Tikiré, Nasser Seydou. Enjeux et défis de la participation du Niger aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, un thème d'actualité largement débattu ce samedi 26 juin 2021 à l'occasion de la commémoration de la journée olympique. Tous les acteurs ont répondu présents à l'invitation du comité olympique et sportif du Niger COSINI. C'était sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Doro Amadou Sekou a indiqué que Tokyo 2020 vise à confirmer l'image reluisante du sport nigérien au sein du mouvement olympique international en passant à plus de médailles que Rio 2016. Les enjeux pour le Niger pourraient se résumer au rehaussement de l'image de notre pays dans le concert des nations, notre participation, couverture médiatique du défilé, des compétitions, la performance de nos athlètes, le bon comportement de notre délégation, nos ambassadeurs.
À son tour, le président du conseil exécutif du COSENI, Alhaji Issaka Ide, s'est dit satisfait de la bonne collaboration entre le ministère de tutelle et la maire des fédérations sportives avec un objectif commun, faire rayonner l'image du sport au Niger. À cette journée olympique, nous allons encore avoir le courage, nous allons avoir l'espoir, nous allons avoir l'espérance, monsieur le ministre, que ça va être la seconde fois que le Niger, Inch'Allah, va être honorablement présent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Merci à cet État nigérien, à ce gouvernement que vous représentez, monsieur le ministre. Des échanges enrichissants ont eu lieu entre le chef de la délégation du Niger à Tokyo, le conseiller technique du ministre des Sports et les participants. Notons que le Niger mise sur 7 athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques, notamment 2 en taekwondo, 2 en athlétisme, 1 en judo et 2 en natation. Bon à savoir, aux derniers Jeux Olympiques de Rio, le Niger a remporté une médaille d'argent par l'entremise de taekwondoïne Issoufou Abdelrazak Alfaga. Peu avant la conférence, un cross et une démonstration sur le badminton ont eu lieu dans les locaux du COSENI. Toujours en sport, retenez aussi l'inauguration hier de la maison des fédérations sportives située dans les locaux du COSENI, un bâtiment réalisé à la grande satisfaction des présidents des fédérations sportives. Retrouvons Ibrahim Tikiré et Nasser Seydou. Désormais, le mouvement olympique nigérien dispose d'un nouveau cadre de travail construit au sein du siège national du COSENI. Un immeuble flambant neuf avec toutes les commodités réalisées avec l'appui de l'État, de l'ACNOA et du CIO. Cette nouvelle maison des fédérations sportives apparaît comme une prédiction car elle est en parfaite harmonie avec la nouvelle vision de mon département ministériel qui vise à asseoir un management dynamique au sein du mouvement sportif national à travers le respect strict des règles de la bonne gouvernance. Cette dernière ayant pour fondement la concertation, l'implication, la participation aux prises de décision de tous les acteurs. Cette nouvelle maison des fédérations sportives est née d'une profonde restructuration voulue par les dirigeants du COSENI. Je le mets à l'actif du mouvement olympique nigérien parce que si on n'avait pas cette confiance-là, des autorités, de l'Association des comités nationaux olympiques et du CIO, au mouvement olympique, on ne l'aurait pas eu. Donc moi, je le mets à l'actif de tout le monde et vraiment, je félicite l'ensemble du mouvement olympique et sportif du Niger et je souhaite qu'ils puissent profiter de ce joyau-là pour pouvoir vraiment tenir régulièrement leur assemblée générale, leur réunion. Quant au principal bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement car fini les dépenses liées aux locations de salles des réunions. Une joie énorme parce qu'aujourd'hui pour nous, présidents de fédération, c'est vraiment un grand ouf pour nous parce que depuis fort longtemps, nous avons des problèmes pendant nos AG, nous étions obligés vraiment de louer et maintenant grâce au président et vraiment au comité olympique national, nous avons un siège mis à notre disposition, donc nous en sommes vraiment honorés. Je ne saurais exprimer la joie qui m'anime parce qu'on nous sort une grosse épine de nos pieds. Vous vous rendez compte, si vous avez quelque chose à faire, une activité, une réunion, vous êtes obligé de courir à droite chercher une salle et voilà que nous avons cela à la maison. Je suis très content de voir ça et je suis content des résultats que le comité olympique est en train d'engendrer pour le Niger. L'inauguration de ce nouveau bâtiment destiné pour les fédérations sportives est intervenue en marge des activités de la journée olympique. Voilà de la culture dans cette édition, je l'ai annoncé en début de cette édition également. Nous accueillons sur ce plateau Biba Amadou Kounché. Biba Amadou Kounché, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes créatrice de mode, oui, notamment de la marque Mabiba. Alors, parlez-nous de cette marque Mabiba.
Écoutez, Mabiba est une marque de mode éco-responsable, donc qui fait des vêtements, des accessoires pour les femmes, les hommes et les enfants. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par éco-responsable? Éco-responsable, c'est tout simplement une marque qui fait attention aux matières qu'elle utilise, c'est-à-dire des matières biodégradables, en tout cas qui polluent moins. La responsabilité, ça touche aussi l'éthique, donc qui respecte les conditions des travailleurs. Voilà, en gros. Alors, en parlant de la matière, vous avez organisé récemment une série de photoshooting dans la ceinture verte. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, quand on parle de pollution, quand on parle de... quand on arrive, la première des choses qui nous frappe, c'est justement ces sachets plastiques qu'on voit partout dans la rue. Et donc, nous, en tant que mode éco-responsable, justement, on a fait le choix de faire de la sensibilisation. Et la sensibilisation à travers la mode, donc on a conçu des vêtements en plastique. Mais figurez-vous que c'est du plastique que nous avons récupéré justement dans la rue, que nous avons confectionné dans des vêtements haute couture. Et le choix du site de la ceinture verte, justement, la ceinture verte est dédiée pour lutter contre la désertification. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu un dépotoir en plein air. Donc voilà, nous avons voulu vraiment lancer un message, attirer l'attention sur l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement. Donc c'est vraiment une collection de sensibilisation. Alors vous allez parler d'attirer l'attention, de sensibilisation. Alors quelles sont vos cibles en parlant de sensibilisation? Alors quand on parle en tout cas concernant ces sachets plastiques et même d'autres déchets qu'on voit dans nos rues, c'est le grand public qui pollue le plus. Et donc le message est destiné au grand public. Je prends un exemple simple. Quand on va au marché, on achète ses condiments. Quand c'est le piment, on vous le met dans une petite poche, un petit sachet. Quand vous achetez la tomate, pareil. Quand vous allez prendre vos beignets aujourd'hui, pareil. Donc en une journée, un seul foyer peut utiliser combien de sachets tout de suite et qui va directement à la poubelle. Et quand ça va à la poubelle, ça se retrouve dans la nature. Donc vous voyez, le message est vraiment pour le grand public. Alors donc vous voulez concilier mode et environnement? Exactement, parce que la mode, comme je le dis tout le temps, ce n'est pas uniquement fabriquer des beaux vêtements, faire porter par des filles sur des podiums, dans des défilés et tout. La mode, ça sert aussi à faire passer des messages forts et impactants. Alors, est-ce que vous pensez que votre message sera bien accueilli au Niger? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. On a le ministère de l'Environnement qui j'ai approché, où il y a des programmes dans lesquels nous voulons vraiment nous insérer. Nous savons qu'il y a des ONG qui travaillent, il y a des organisations et tout ça. Nous ne sommes pas venus pour réinventer le monde, nous sommes là pour apporter notre petite contribution. C'est notre pierre à l'édifice. Maintenant, ça va toucher, ça ne va pas toucher. Le temps nous dira, mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ce message est destiné au grand public et on ne va pas se lasser parce que nous, on fait de ça notre chemin, notre priorité en tout cas. Donc, il y aura certainement d'autres choses qui vont suivre dans cette démarche. Alors, vous comptez organiser un événement le 3 juillet prochain. De quoi il s'agit? Il s'agit de la journée internationale de la mode éthique que j'ai initiée, qui va se tenir donc le 3 juillet à l'hôtel Bravia de Niamey. Et au cours de cette journée, nous aurons des conférences qui vont débuter le matin à partir de 8h jusqu'à 12h. Et nous aurons également des expositions sur toute la journée, mais nous aurons également le soir le grand défilé qui va regrouper 8 créateurs venus de la sous-région pour nous présenter justement leur collection éthique et éco-responsable. Alors Biba, pourquoi avoir choisi la mode?
Mais la mode, pour moi, c'est ma passion. Moi, je suis passionnée de beauté depuis toute petite. C'est vrai que je fais une reconversion parce que j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et donc j'ai quitté mon pays. Et là où je suis partie, je cherchais du travail. Je ne trouvais pas justement dans mon secteur d'activité. Et il y a eu des ouvertures pour moi dans la mode et je savais que là-bas, je pouvais m'exprimer clairement. Il n'y aura pas de cliché, si je peux l'appeler ainsi. Et donc voilà, ça a pris en tout cas comme je le voulais et aujourd'hui je reviens me lancer aussi au Niger. Alors, très bonne chance à vous, Biba. Mm. Donc, pour finir, un mot à l'endroit de ces grands publics pour votre journée du 3 juillet prochain. Eh bien, nous invitons tout le monde le 3 juillet à partir de 8h déjà. C'est ouvert au grand public parce que nous aurons les conférences qui vont parler de mode et d'environnement. Donc voilà, nous invitons tout le monde à l'hôtel Bravia à partir de 8h ici toute la journée jusqu'à 23h. L'entrée, c'est par invitation ou L'entrée, ça sera uniquement par invitation, ce n'est pas payant parce que c'est un événement, un message que nous voulons lancer à la population. Biba Amadou Kounché, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.